Salut la compagnie. On a tous différentes manières d'utiliser notre spa gonflable. Certains l'utilisent tous les jours, d'autres qu'une seule fois par semaine, voire moins, surtout quand on arrive en fin de saison d'été comme là on est mi-septembre, on y va un peu moins. Et du coup, comment on fait avec le chauffage? Est-ce qu'on le laisse à 28 degrés tout le temps ou est-ce qu'on le chauffe juste avant d'y aller? Lunettes. Alors voilà, là on arrive en fin d'été, on est mi-septembre. Les journées sont encore belles, mais les nuits sont très fraîches. Si votre spa est disposé en plein soleil une bonne partie de la journée, ce sera facile pour le chauffer, le soleil va vous y aider. En revanche, s'il est à l'ombre, s'il est très à l'ombre ou s'il est sous un abri, vous allez consommer plus qu'en été pour le chauffer, forcément. Donc si vous utilisez votre spa plusieurs fois dans la semaine, même en fin de saison d'été, le mieux c'est de s'équiper d'une couverture thermique. Cette couverture spécifique enrobe complètement le spa, c'est une couverture thermique et elle vous permet de réduire de 40% la déperdition de la chaleur. Cette couverture est donc vite amortie et si vous désirez chauffer votre spa à environ 28 degrés tous les jours en hors saison. Ici, on a un spa qui est sous abri. Donc c'est super sympa l'été parce qu'il ne dépasse jamais les 30. L'eau est toujours tempérée et en plus, le spa est protégé des intempéries. Mais avec des nuits très fraîches comme en ce moment, sans le chauffer, la température reste relativement basse et a du mal à excéder les 22-23 degrés, même si là il fait plutôt chaud dehors. Là il fait facile 29, peut-être même 30 là sous l'abri. Donc, dans notre exemple ici, on n'utilise ni couverture thermique, ni chauffage permanent. En fait, le spa est chauffé juste avant d'être utilisé. Bon, admettons que je veuille me baigner maintenant. Donc là, il est à 23. Moi, j'y vais pas à 23. Donc, je vais mettre le chauffage en route et je vais mettre une consigne. Je vais mettre, je sais pas, 28. Et je vais attendre facile bien 2 heures avant de pouvoir y aller. Alors, ce que vous pouvez éventuellement faire avant de mettre votre consigne, avant de mettre votre chauffage en route, vous enlevez le couvercle et vous lancez les bulles. Je dis bulles parce que celui-là c'est un spa bulle, mais si vous avez un spa bulle et jet, vous pouvez mettre les deux, bulle plus jet. En fait, l'idée c'est que l'eau soit bien brassée, que la filtration soit en route, la filtration du spa soit en route, comme ça c'est pas de l'eau stagnante qui est mesurée, et comme ça de fait, la température affichée sur le spa sera la bonne, et éventuellement mettre des bulles, lancer les bulles dans le spa, c'est quoi? C'est de l'air extérieur, là il fait 29 degrés, donc si on envoie 29 degrés dans le spa, dans l'eau, quelque part ça chauffe un peu aussi, donc ça peut éventuellement faire aussi quelques économies en plus de réduire le temps de chauffe. Voilà les enfants, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous, et si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous quand même parce que vous allez aimer la prochaine.